Alors nous sommes mardi, on est le 23 Iyar et nous sommes arrivés d'Af P Aleph de Kedushin. P Aleph, on était à la 7e ligne hier. Donc on parlait dans la Mishnah, on avait dit donc oui, qu'un homme n'a pas le droit de s'isoler avec deux femmes, et on avait dit mais une femme avec deux hommes, on a le droit, et on a dit ça c'est uniquement des cachères, mais des prosim, même une femme avec deux hommes, c'est assourd. Rav et Rav Yehuda, le roi nous raconte. Rav et Rav Yehuda, ils étaient sur la route. Il y avait une femme qui marchait donc devant eux. Alors, Amal et Rav Yehuda, Dal Karaïch Mekameh Gehenna. Rav il a dit à Rav Yehuda, enlève tes jambes devant Gehenna. Comme il y avait une femme devant, et donc il ne peut pas rester comme ça. Il a dit, viens, on va accélérer un peu le pas, on va s'éloigner de cette femme-là. Il a dit, mais c'est toi qui as dit, quand il y a deux hommes cachers, la femme, elle peut s'isoler avec eux, donc c'est pas un problème. Il a dit, mais qui dit que des cachers, c'est comme toi et moi? Alors l'autre lui dit, alors qui tu veux alors? Si c'est pas toi, moi qui c'est alors? Il lui répond c'était les histoires qu'on a vues avec Rabbi Hanina, Rabbi Sador, Rabbi Kana. Vous vous rappelez quand ils étaient chez une femme, elle voulait faire la faute, un il est rentré dans le four carrément, l'autre il s'est jeté par la fenêtre, il en avait devenu. Il dit ça c'est des gens cachés. Rav Malkin Ali Yehud ve'en osin al hayehud. Rav dit comme ça, Malkin Ali Yehud, c'est-à-dire si quelqu'un il s'isole avec une femme, le Hachamim il le mène, il le frappe, il le donne des coups. C'est pas Malkout, c'est pas Minatora, mais Hachamim Makat Mardout, sans limite, jusqu'à ce qu'il arrête de faire ça. Par contre, ve'en osin al hayehud, mais on n'interdit pas, c'est pas parce qu'on a vu par exemple une femme mariée qui essaie de s'isoler avec quelqu'un, on ne va pas l'interdire à son mari. On frappe non. Non, juste avant on a dit on frappe. On frappe sur les... Mais innocent, c'est ça. Attends 2 secondes. Non, mais on est innocent, ça veut dire si c'est une femme mariée, tu ne vas pas lui dire tiens, interdit à ton mari. Amar Abashi, le Amran et la bihut pnouya. Aval bihut de eshet ish, la shelotehem aussi la azal baner. Il a dit Abashi, quand est-ce qu'on a dit qu'on va donner des cours? C'est quand c'était une femme célibataire qui s'est isolée avec quelqu'un, on les frappe. Mais si c'est une femme mariée, non, on ne frappe pas. Pourquoi? Parce que si on frappe, alors les gens ils vont croire que cette femme-là elle a fait quelque chose, et donc on va sortir d'une mauvaise rumeur sur ses enfants. On va dire, c'est pas ses enfants, c'est chez l'homme. Donc quand c'est une femme mariée, on ne frappe pas, donc dans ce cas-là. La Gemara raconte, Mozutra malqi ou machriz. Mozutra, lui, même si c'est une femme mariée, il la frappe, mais il fait une déclaration derrière. C'est pas qu'elle a fauté, mais c'est juste qu'elle s'est isolée, alors on l'a frappée parce qu'il y a eu Yehoud. Vous imaginez aujourd'hui si les Hachamim devaient frapper tous ceux qui s'isolent avec des femmes dans leur bureau et compagnie là. Amal Rav Nachman mefal hatia le Rav Ashi. Mon ami l'ilqib l'echriz. Alors Rav Nachman il lui dit à Rav Ashi, alors toi aussi pourquoi? Parce que lui c'est Rav Ashi qui a dit quand c'est une femme mariée on frappe pas. Il dit pourquoi? Fais comme aux autres, frappe. Et après tu fais une déclaration derrière, comme quoi cette femme-là n'a pas fauté réellement, mais elle s'est juste isolée, donc c'est pas bien. Amalé, il lui répond, il dit non, parce qu'il y a des gens qui peuvent entendre qu'on a frappé, mais ils peuvent ne pas entendre quand je fais la déclaration derrière, comme quoi elle n'a pas fauté. Donc ils vont croire qu'elle a fauté et ils vont sortir de mauvaises rumeurs sur ses enfants. Amar Rav, il dit Rav, Malkin al lo tova hashemua. Il dit Rav, on frappe même sur quelqu'un pour qui il y a des mauvaises rumeurs qui sortent sur lui. Lo tova hashemua. Comme on a vu à propos de Aïli HaKohen avec ses enfants, il leur a dit Al banai, pas mes enfants. Ki lo tova hashemua. J'entends des mauvaises choses sur vous. Donc tu vois, il y a marqué Al banai. Non, c'est qu'Elo, c'est un commandement négatif, comme si c'était, et donc on les frappe. Mozotra motive la afsira al katfe ou makrele al banai.
Morzotra, lui, quand il frappait, il mettait le Afsira, apparemment le fouet sur son épaule, et il le faisait lire justement en même temps, il disait Albana pour dire que c'est à cause de ça, c'est à cause d'une mauvaise nouvelle que on le frappe. Amar Rabba Ba'lah Ba'ir En Hushishin Mishum Yahud. Rabba il dit comme ça, quand une femme elle s'isole avec quelqu'un, si son mari se trouve dans la ville, il n'y a pas de crainte qu'il y a d'interdiction de Yahud. Pourquoi? Parce que justement elle a la crainte de son mari sur elle. Amar Rav Yosef Petar Patouah L'Ashut Rabim En Hushishin Mishum Yahud. Rav Yosef dit la même chose. Si là où ils sont isolés, il y a une porte qui donne à la rue sur leur Shut Rabim, ouverte, et donc dans ces cas-là il n'y a pas de Yahud du tout. Rabibi Rav Yosef. Rabibi, il a été invité chez Rav Yosef. Ils ont été à l'étage pour manger. Quand ils ont fini de manger, alors ils sont descendus. Seulement, Rav Yosef, avec sa femme, ils sont descendus. Et Rav Bibi, il est resté là-haut. Il a dit, Rav Yosef, enlevez l'échelle, comme ça Rav Bibi, il ne peut pas descendre. Parce qu'il s'il va descendre, il va s'isoler avec ma femme. Lui, il va partir, quoi. Alors, l'Agma dit, mais... Ils lui ont dit, mais attends, mais toi tu es ici dans la ville, quel est ton problème? Il n'y a pas de crainte de Yahud puisque toi tu es là. Alors, il leur a dit, il dit, Rabibi, ma femme, elle est un petit peu, c'est pas copine, mais il y a une familiarité entre eux. Et donc, même si je suis dans la ville, ils peuvent venir à faire la faute. Donc, ça sort de s'isoler. S'il y a par exemple une grande réunion, qu'il y a deux salles, une pour les hommes et une pour les femmes, si on met les hommes dehors, dans la salle extérieure, et les femmes à la salle intérieure, il n'y a pas de risque de Mishum Yahud. Pourquoi? Parce que les hommes qui sont dehors n'ont rien à faire dedans. Par contre, si les hommes sont à l'intérieur et les femmes dehors, à l'extérieur, dans la salle de l'extérieur, il y a crainte de Yahud, parce qu'on craint qu'un homme, il fait semblant comme si il va sortir et il va s'isoler avec les femmes. Dans la Breta, on enseigne le contraire. C'est-à-dire, quand c'est les hommes de l'extérieur et les femmes de l'intérieur, c'est là où il y a crainte que les hommes rentrent dedans. Et quand c'est les femmes de l'intérieur et les hommes de l'extérieur, ou les hommes de l'intérieur et les femmes de l'extérieur, on ne craint pas. Il y a le contraire. Amal Abaye. Abaye dit, Abaye dit comme ça, puisque Rav Kana, il a dit dans une direction. C'est-à-dire femmes dehors et hommes dedans. Et la Breta dit le contraire. Femmes dedans et hommes dehors. Alors, nous on fait mahmir, dans les deux cas, on ne fait pas assour. Il faut qu'il y ait une haïtsa entre les deux, et qu'il y ait donc une séparation vraie pour ne pas qu'il y ait donc des houd entre les deux. Abaye Dayar Goulfé, Rava Dayar Kane. Abaye, quand il y a vu comme ça des grandes réunions ou d'un mariage, un truc comme ça, comme séparation entre les hommes et les femmes, ils mettaient des cruches. Pourquoi? Parce qu'au moins, s'il y en a un qui veut traverser la mahitza, au moins ça fait du bruit. Les cruches, ça fait du bruit. Et Rava, lui, il mettait des roseaux. La même chose. Comme ça, si quelqu'un il veut passer de l'autre côté, tu entends le mouvement des roseaux. Amar Avin Sakba Dishata Regla. Avin, il a dit, le gros risque de l'année, qu'il y ait des problèmes de mélange homme-femme séquence, c'est pendant les fêtes. Parce qu'à l'époque, pendant les fêtes, les gens ils sortaient dans les parcs et tout ça, pour se promener, tout ça. Et c'est là-bas où il y avait le gros risque, où il y a deux mélanges, qui est donc des hommes et des femmes qui peuvent se rencontrer et faire des studs. L'Agma nous raconte l'histoire de... On a amené des prisonniers qu'on a libérés, on les a amenés à Neherdera. On a fait Pidyon Shvouim, on les a amenés à Neherdera. Askinho livera Amram Hasida. On les a amenés chez Rav Amram Hasida, c'est un Rav.
Et lui, il les a mis à l'étage. Il a mis toutes ces femmes-là en haut à l'étage. Et ils ont enlevé l'échelle qui donnait accès à l'étage pour que personne ne puisse monter là-bas avec ses femmes. Il dit, alors qu'il y avait une en haut qui devait se changer, elle est passée par, il y avait une sorte de, non, un trou qui communiquait entre en haut et en bas, comme une petite fenêtre comme ça, entre l'étage en haut. Elle est passée par là-bas, il dit, et il y avait la lumière qui est descendue dans le rez-de-chaussée. Ram Amram, quand il a vu ça, il n'a pas résisté, il a été amené l'échelle, que normalement 10 hommes ne pouvaient pas la porter, il est allé la porter tout seul, salik, et il est monté sur l'échelle. Ve'azil, kimata le falga, dadga, ifsah. Quand il est arrivé au milieu de l'échelle, il a fait un gros pas, il a résisté. Rama Kala, il a commencé à crier, Noura bi Amram, il y a le feu chez Amram, au feu, venez au secours. Atorabanan, ils sont venus les Hachamim, ils ont vu de cette situation comme ça, au milieu de l'échelle, à côté, bientôt chez les femmes. Amrouni, Kiseftinan, ils lui ont dit, mais tu nous as fait honte, comme ça, Hachom, tu nous fais. Amaleho, il leur a dit, Mutav tirsefu bi Amram bi al mahadin, velo tirsefu menil al madiate. Il vaut mieux que vous ayez honte de moi dans ce monde-là, plutôt que vous ayez honte de moi là-bas dans le monde futur. Comme il a pu résister au Yetzer Hara, il a fait jurer le Yetzer Hara de sortir de lui. Il est sorti de lui une sorte de colonne de feu pour dire que Elo, comme si le Yetzer Hara, il est parti de lui. Amale Hazi. Il a dit, tu vois, toi tu es de feu et moi je suis en chair en os et je suis plus fort que toi. Grand niveau. Rabbi Meir, Rabbi Meir, lui, il se moquait des gens qui faisaient des fautes avec les femmes comme ça. Il avait du mépris, il dit, comment c'est des gens, ils font des bêtises comme ça, des péchés. Yomahad, Edmil et Satan qui était à Bergessa de Nahara, un jour, lui-même il était donc du côté d'un fleuve, et le Satan s'est déguisé en femme de l'autre côté du fleuve. Il fallait traverser le fleuve pour aller là-bas. Le problème c'est que la Hava Mevra, il n'y avait pas de bateau pour faire la traversée. Nakat Mesavek Hava. Il y avait une sorte de corde qui reliait les deux bords du fleuve. Il a mis une petite planche en bois, et il tenait la corde, et il traversait doucement pour aller chez la femme. Lorsqu'il est arrivé au milieu, le Yetzer Hara, il l'a lâché. Il lui a dit, Amar, si ce n'est pas parce que dans les ciels on disait faites attention à Rabbi Meir et à sa Torah, je t'aurais transformé en moins de 2 pièces d'argent, c'est-à-dire je t'aurais fait faire la faute et tu aurais valu 0. La même chose, Rabbi Akiva va mettre le 16 Rabbi Akiva aussi, donc il avait du mépris à l'égard de ceux qui faisaient des fautes. Yoma Had, un jour, et Mele Satan qui était à Bedesh Dikhla. Le Satan s'est déguisé en femme et il s'est mis au sommet d'un palmier. Il est monté sur un palmier. Donc la femme, elle était au-dessus d'un palmier. Il est parti s'agripper au palmier. Il a commencé à monter le palmier pour aller chez la femme. Là aussi, il est arrivé au milieu du palmier. Le Yetzer Hara, il l'a lâché. Il a abandonné. Amar, il lui a dit, si ce n'est pas parce que dans le ciel on déclarait que faites attention à Rabbi Akiva et à sa Torah, je t'aurais transformé en moins de 2 pièces de monnaie. C'est-à-dire, je t'aurais fait faire la faute et tu aurais valu rien du tout.
Plimo, Kol Yoma, Gera Be'ane de Satan. Plimo, il avait l'habitude toujours de dire des flèches dans les yeux de Satan. Les flèches, ça veut dire qu'il se moquait du Satan pour dire qu'il est le Yitzhara, j'ai pas peur de toi. Un jour, c'était la veille de Kippour. Le Satan, il s'est transformé en pauvre, il s'est déguisé en pauvre. Il est venu, il a toqué à la porte. Il leur a dit, voilà, je peux manger. Après, on est amené un peu de pain devant la porte du pain. Amal, il lui a dit à Plimo, il dit qu'un jour comme aujourd'hui, la veille de Kippour, tout le monde est attablé en train de manger et moi tu me donnes mon pain, je mange dehors. C'est pas honteux ça? Alors, on l'a rentré à la maison, on lui a donné à manger sur le côté, à l'intérieur de la maison. C'est une pauvre ou un pauvre? Un pauvre, monsieur, non, c'est pas une femme ça. Il lui dit quoi? Un jour comme aujourd'hui, tout le monde vous êtes à table, tranquille, et moi vous me laissez comme ça jeter comme un chien sur le côté. Alors, ils l'ont mis à table avec eux. Il était attablé avec eux. Le Satan, le Satan, il s'est rempli d'ulcères, de plaies, de pus. Il a commencé à faire des choses dégoûtantes. Il jetait les trucs du sang, du pu, comme ça, devant la table, devant tout le monde. Amalé Tif Shapir. Il lui a dit, c'est pas joli, arrête de nous dégoûter comme ça. Fais attention. Amalé Havole Kassa. Il lui a dit, donnez-moi un verre pour boire. Il a volé Kassa, on lui a donné un verre. Ahmad Shadabik, il a toussé, il a jeté des clairs dans le verre, comme ça, devant tout le monde à table. Naharobe, ils ont crié. Sakaoumit, il a fait semblant qu'il est mort. Le Satan. Le bruit a sorti dans la ville, comme quoi Plimo, il a tué quelqu'un. Parce que c'est inconnu. On dit c'est lui qui l'a tué. On va savoir comment il a fait. Quand il a vu ça, le Plimo, lui, le Hacham, il est parti s'enfuir. Parce que si le gouvernement, ils entendent qu'il a tué quelqu'un, ils vont le prendre, à savoir ce qu'ils vont lui faire. Alors il est parti se cacher dans les toilettes. Il est parti derrière le Satan, il est allé le rejoindre dans les toilettes. Parce que c'est ça, c'est là où il se met. Nafal Kameh, le Satan, il est tombé devant devant Plimo, qui est Hazid avant Musta'in, Galilée Nafshi. Quand il a vu que Plimo, il était triste parce qu'il avait peur d'être pris par le gouvernement, alors le Satan s'est dévoilé à lui, il a dit, c'est moi le Satan, voilà. Alors, pourquoi tu as fait ça alors? Non, pardon, le Satan lui dit, pourquoi tu dis toujours que la flèche dans les yeux de Satan, pourquoi tu m'embêtes comme ça, quoi, tu me provoques? Alors il a dit, comment tu veux que je dise? Alors il lui a dit, alors Amalé lui a dit, tu dis que Hachem, il gronde le Satan. Pas tu dis les flèches dans les yeux de Satan. Tu peux dire que Hachem, il gronde le Satan, ça j'accepte. La Gemara raconte une autre histoire. Rabbi Yahya Barashi. Rabbi Yahya Barashi avait la rille kol aidan dewana fallait avait amar harahaman yasselenu miyesadara. Chaque fois quand il faisait une filat tapaim, après le vidéo une filat tapaim, il disait toujours que Hachem me préserve du Yetzirah, que Hachem me préserve du Yetzirah. Chaque fois il faisait comme ça. Yomahat sham'atinu devetu. Une fois sa femme a entendu. Quand il faisait la prière, il disait que Hachem me protège du Yetzirah, etc. Amra, elle a dit, comment? Et ça fait déjà des années qu'il n'a plus de lien avec moi, de relation avec moi. Alors qu'est-ce qu'il est en train de parler celui-là?
Pourquoi il dit que Hachem me se protège du Yetzirah? Qu'est-ce qu'il a celui-là? Alors, Yom Ahad, un jour, il était en train d'étudier la Torah, donc Rabbi Hiya, dans son jardin tranquille. Elle est venue, sa femme elle-même. Elle est venue, elle s'est faite belle, tout ça. Elle a commencé à faire le va-et-vient devant lui. Amala manat, il a dit, qui tu es toi? Amra ana haruta de hadr miyuma. Il dit, je m'appelle Haruta. Il dit, Rachid dit, c'est le nom d'une femme connue dans la ville, enfin, une mauvaise femme, quoi. Et je reviens aujourd'hui dans la ville. Tva, il voulait faire avec elle la relation. Amra le aiti nehli nehachromana dirish suseta. Il lui a dit, je veux bien accepter, mais à condition que tu m'amènes il y avait là-bas un palmier, tu m'amènes une branche du palmier. Shavar Azal Aternehla. Il a sauté sur le palmier, il lui a porté la branche, il a fait la relation avec elle. Quand il est retourné chez lui à la maison après le soir, après l'étude, sa femme, elle était en train d'allumer le four pour faire la cuisine, le pain, tout ça. C'était sa femme, bien sûr. Mais elle ne lui a pas dit. Attends. Il n'a pas reconnu. Attends, il n'a pas reconnu. Je crois que c'est pas les gens d'aujourd'hui, ça, monsieur. Il a tout de suite sauté dans le four alors qu'il avait le four brûlé. Il dit, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu fais ça? Il lui a raconté tout ce qui s'est passé. Qu'il le jetait avec une femme de mauvaise truc, et voilà ce qui s'est passé. Voilà, maintenant, ça y est, j'en peux plus. Il dit, mais c'est moi. Là, il n'a pas voulu la croire. Qu'est-ce qu'elle lui a sorti la petite branche du palmier? Il dit, tu vois, c'est celui-là. Entre-temps, il ne s'est pas brûlé. Et non, il est ressorti. Il a dit, malgré tout, moi j'ai eu l'intention de faire le péché. Je ne savais pas que c'était toi. Alors la Gemara raconte, toute la vie de ce tzaddik, il a fait des jeûnes jusqu'à ce qu'il soit mort de ça. Alors, Rabbi Hiya Barashi. Détania, la Gemara raconte pourquoi Bémet, il a fait des jeûnes. C'est vrai qu'il finalement, il n'a pas fait de péché parce que c'était sa femme. Il dit, parce qu'il y a marqué dans la Torah, rappelez-vous, on a vu ça déjà avant, Isha haferam Adonai islahla. La Torah, elle parle dans les vœux. On dit que quand une femme, elle fait des vœux, il y a marqué que son mari, il a le droit d'annuler ses vœux. On le sait ça. Et à côté, la Torah dit que Hachem lui pardonne. Alors, là-bas, il dit, ça veut dire pourquoi il y a besoin que Hachem lui pardonne. Si le mari l'a annulé des vœux, c'est terminé, il n'y a plus rien après. Alors pourquoi la Torah a dit Hachem il lui pardonne? Il pardonne quoi? Alors on a dit, de quoi il parle le pasuk là-bas? C'est une femme qui a fait le vœu d'être nazir. Donc son mari, il a entendu qu'elle a fait nazir. Et donc il lui a fait annuler son vœu. Mais elle n'a pas su que son mari lui a annulé son vœu. Et elle, par contre, elle a bu du vin, elle s'est rendue un peu pour les morts. Sans savoir. Hein? Le problème, c'est qu'il lui a enlevé le vœu. Mais elle ne savait pas qu'il lui a enlevé le vœu. C'est exactement, c'est la comparaison comme nous. Elle avait une intention de faire le péché. Et même que réellement, il n'y avait pas de péché, parce que le mari l'a enlevé. Mais elle, dans son tête, c'était un péché. C'est la même chose que ce monsieur, que Rabbi Hiya. Rabbi Akiva, quand il arrivait à ce pasuk-là, il pleurait. Pourquoi? Amar, il a dit, Uma, Mishin, Kavenecho Basar Hazir, Valabed Basatale, Amratola Secha Kapara Secha. Mishin, Kavenecho Basar Hazir, Valabed Basar Hazir, Ahad Kamavechama. Il a dit, pourquoi? Parce qu'ici, déjà, celui qui a eu l'intention de manger, par exemple, du cochon, mais finalement, il a mangé de la viande d'agneau. Il croyait que c'était du cochon, mais ce n'était pas du cochon. Il a mangé, lui. Finalement, il a malgré tout, la Torah dit sur ça, il doit être pardonné, puisque la Torah a marqué ici, A fortiori, celui qui voulait manger du cochon et que c'était réellement du cochon,
combien il a besoin d'être pardonné celui-là. Il dit, dans le même style, on voit un autre cas. C'est marqué dans la Torah, il ne sait pas qu'il a fauté, il va supporter sa faute. Là aussi, il dit, quand Rabbi Akiva est arrivé à ce pasouk, il pleurait. Pourquoi? Il disait comme ça. Si quelqu'un il avait l'intention de manger de la graisse cachère, et finalement il s'est trompé, il a mangé de la graisse interdite. Donc il n'a pas su, et la Torah dit, même dans ce cas-là, qui n'a pas su qu'il a fauté, il a quand même la faute sur lui. Alors, celui qui avait l'intention de manger de la graisse interdite, et effectivement il a mangé de la graisse interdite, a fortiori qui doit être pardonné de sa faute. C'est comme le chazir, pourquoi ils les deux, c'est pareil. C'est la même conclusion. C'est la même chose. C'est pour te dire qu'il pleurait dans les deux cas. Alors, l'Agma dit, ici Ben Yehuda Omer, ici Ben Yehuda il disait lui, il a dit lui, Rabbi Yehuda, quand la Torah nous dit comme ça, si quelqu'un n'a pas su, il supportera son péché. Si. Il ne savait pas qu'il a fauté, il va supporter quand même son péché. Ça veut dire que même quand on ne sait pas qu'on a fauté, on a quand même le péché, on a la punition. C'est pour ça qu'il dit, tout ça, combien un homme doit faire attention, combien on doit faire attention, parce que si on voit que même quand on n'est même pas au courant de la faute, on va être puni, alors qu'est-ce que ça va être après? Quelqu'un nous donne à manger qui n'est pas caché, on prend la faute comme ça. Absolument. Ça, à la rigueur, c'est même pas ça, parce que normalement, avant de manger, tu dois quand même vérifier ce que tu manges. Mais des fois, un homme, il fait une faute, il ne se rend pas compte qu'il a fait une faute, et alors que finalement, c'était une faute. Alors, on revient maintenant sur le sujet de la Mishnah. Adam on a dit un homme, il a le droit de s'isoler avec sa mère, le père avec sa fille, oui. Amar Rabbi Yehuda Amar Rabasi. Adam achoto. Un homme a le droit de s'isoler avec sa sœur et il a le droit d'habiter avec sa mère ou avec sa fille. Vous voyez, donc il y a quand même une nuance. Il peut s'isoler avec sa sœur, mais il peut habiter avec sa mère ou sa fille. Donc un homme ne peut pas habiter avec sa sœur dans la même maison de façon comme ça prolongée. Hachamim disent 30 jours, maximum 30 jours. Vivre avec sa sœur dans une maison, seul, pas plus qu'un mois. Quand Rabbi Yehuda il a dit ça, puisque Rabbi Yehuda il a dit au nom de Rabassi, il a dit ça devant Shmuel. Amar, Shmuel il a dit non, je ne suis pas d'accord. Il est interdit de s'isoler avec toute la harayot de la Torah et même avec un animal, c'est assourd. Avec sa soeur, tu peux pas. Hein? Avec sa soeur, tu peux pas. Ni sa soeur, ni sa mère, ni sa fille, ni ouais. Lui, il dit personne. Ni sa mère non plus. Lui, il dit, et c'est ça le hilo. Alors, c'est là où l'agma lui pose une question. Non. Pourquoi tu dis ça? On avait vu une femme, elle n'a pas le droit de voir un chien. Et alors, il n'y a pas marqué que seulement. Non, c'est pas marqué un animal. Mais un homme ou une femme, c'est pareil. Alors, maintenant, l'agma lui pose une question. מתייחד אדם עם אמו ועם ביתו וישלם מהם בקולו בעשרת טיובתא דשמואל. Comment Shmuel te dit qu'on n'a pas le droit de s'isoler avec aucune harayot, alors que la Mishnah elle-même elle te le dit. Un homme il peut habiter avec sa mère, avec sa fille. C'est marqué dans la Mishnah ça. Qu'est-ce que tu dis? Amal alors Shmuel il te répond, il te dit très bien. Mais moi aussi je te pose la question. Où est ta mère selon toi? Il y a une braïta qui dit comme ça. Achoto vahamoto. ושאר כל העריות שבתורה אין מתייחד עמהם אלא בעדים. בעדים אין. Sur le בעדים là, il y a marqué dans une braïta, avec sa sœur ou avec sa belle-mère ou toutes les autres arayot de la Torah, un homme n'a pas le droit de s'isoler seulement s'il y a deux témoins. Ça veut dire qu'il y a deux témoins, comme ça ils sont présents ou qu'ils voient qu'ils ne fassent pas la faute. Mais je pense que s'il n'y a pas de témoins, on n'a pas le droit. Donc tu vois bien, il y a une braïta. Hein?
2 personnes. Mais pourquoi on utilise Alim? Quel rapport? Chomrim peut-être? Ce que tu veux, c'est 2 témoins. Donc tu vois bien qu'il avait la brette, elle est contre la Mishnah. Et là, donc tu as un problème. Comment on fait? Tanaï, c'est une mahlok de Tanaï. Des Tanaï, voilà justement la brette dit. Amar Rabbi Meir, Heza Hadobi Mepeni Beti. Rabbi Meir, il dit lui aussi, faites attention de ne pas me laisser seul avec ma fille. Donc tu vois que Rabbi Meir dit que même avec sa fille, on n'a pas le droit de s'isoler. Amar Rabbi Tafon, Heza Hadobi Mepeni Kallati. Rabbi Tafon, lui, il disait faites attention à moi de ma belle-fille. Apparemment, il était marié avec son fils, il habitait chez lui à la maison avec sa femme. Et il disait faites attention. C'est quand même comparable, non? C'est exactement. C'est étrangère, la belle-fille. D'accord. L'Irlera là, votre tamid. Il raconte qu'il y avait un de Talmid, il s'est moqué de lui, il dit qu'est-ce que tu racontes comme ça avec ta belle-fille? Où tu vas? Amar Rabbi Abahu Mishum Rabbi Hanel ben Gamliel. Rabbi Abahu il raconte au nom de Rabbi Hanel ben Gamliel. Lo hayu yamim mu'atim ad shenashalo talmid behamoto. Lui-même il a fait la faute avec sa belle-mère. Donc comme il s'est moqué de l'autre qui est resté avec sa belle-fille. Hamoto c'est quoi? Sa belle-mère. Comme le père avec sa fille et sa belle-fille, donc c'est son beau-père. Lui il s'est moqué de lui, mais lui-même finalement c'est lui qui a trébuché dans la faute. On a dit même avec une bête c'est assourd. Abaye, Mikelale, Mekolad Dabara. Et d'Abaye, quand il allait, il y a 2 versions dans Rashi, quand il allait étudier dans la forêt, il essayait d'enlever tous les animaux qui étaient à côté de lui pour rester seul parce qu'il ne voulait pas s'isoler avec des animaux non plus. Ou bien il disait que quand il y avait un berger avec des animaux, il ne laissait pas le berger seul avec tous les animaux parce que là aussi il a peur de Yahoud. Des Yahoud, il s'isolait. Rav Sheshet Ma'bal et Misra. La Sheshet, lui, il les mettait donc d'un côté, de l'autre côté du fleuve. Comme ça, au moins, il n'y a pas de possibilité d'Yahoud. Rav Hanan min Hada. Rav Hanan, Iqla li Rav Kahana. Il est arrivé chez Rav Kahana. Les femmes Nahara, il était devant un fleuve. Il avait en train d'étudier. Il y avait un animal à côté de lui. Il dit quoi? Tu sais pas que c'est assourd de s'isoler même pas avec un animal? Et toi tu es en train d'étudier seul ici avec un animal? Il a dit je ne savais pas ou je ne pense pas comme ça. Ou bien je ne sais pas qu'il y avait un animal ici. Amar Rava, Rava il dit comme ça. Un homme il a le droit de s'isoler avec 2 Yevamot. C'est quoi 2 Yevamot? C'est-à-dire 2 belles-sœurs, c'est-à-dire 2 femmes mariées à 2 frères. Parce qu'en général, 2 femmes mariées à 2 frères, elles se détestent. Pourquoi? Parce que elles ont peur du boum. Elle va dire celle-là si le frère meurt, l'autre il va prendre ma femme, etc. Donc les 2 femmes elles se détestent. Ou bien jeter de sa rote, donc ça c'est 2 rivales, les mêmes femmes, 2 femmes d'un même homme. Avec une femme et sa belle-mère aussi, on a le droit, parce que une elle va dévoiler ce qui se passe à l'autre. Ou bien avec une femme et la fille de son ex-mari. Encore, ou encore avec une femme et une fille qui est assez grande pour comprendre c'est quoi la relation et qui est assez petite pour ne pas se laisser aller à la faute. Donc, on peut s'isoler parce qu'elle raconte tout. Donc il n'y a pas de risque que les 2 fassent. Nous on a dit qu'avec 2 femmes c'est assourd parce que les femmes elles risquent de... Enfin les 2 elles peuvent se faire la faute. Mais là il n'y a pas de risque que la fille elle fasse la faute, donc elle va plutôt raconter. Donc il n'y a pas de issour. Après on a dit dans la Mishnah, on a dit qu'un homme peut même dormir dans le lit avec sa fille, sa petite fille, ou la mère avec son fils, jusqu'à ce qu'ils grandissent. Dans ces cas-là, chacun avec son drap isolément. Alors on a dit que justement c'est quoi grand? Vichama, combien? Amar Abada Barabaza Amar Alabasi. Il a dit la fille jusqu'à 9 ans et le garçon jusqu'à 12 ans. À partir de là, l'homme il ne peut pas dormir avec sa fille au-delà de 9 ans dans le même lit, sous la même couverture, et la mère avec son fils donc plus de 12 ans. Et
Il y a une autre version qui dit non, la fille à partir de 12 ans et le garçon à partir de 13 ans. Mais dans tous les cas, c'est-à-dire, il faut aussi que la fille, elle ait déjà une poitrine qui commence à pousser, qu'il y ait quelque chose de féminin pour qu'il ne puisse pas fauter. Amar Rafram bar Papa, Amar Rav Hasda, Lo Shanu, Ella Shena Bushal Amud Fana Arum. Aval Bushal Amud Fana Arum, Asur Matama Israël Besha. Il dit, quand on a dit qu'un homme, il peut s'isoler avec sa fille, il peut dormir dans le lit avec sa fille, c'est le seulement quand la fille, elle n'a pas honte, elle ne se gêne pas de se mettre déshabillée devant son père. Quand elle est encore toute petite, 3-4 ans, des fois même le père il lui prend le bain, etc. etc. Donc elle ne se gêne pas. Dans ces cas-là, il n'y a pas de problème. Mais à partir du moment où la fille, elle a honte de se mettre comme ça, déshabillée, 5-6 ans, je ne crois pas, mais bon. Ça, en tout cas, il a dit comme ça, lui Rav Rambam, il dit comme ça. Quand elle a la fille, elle est gênée de se mettre, donc de s'habiller devant son père, c'est terminé, c'est là où ça commence l'interdiction. Rav Aha Baraba Eklani Rav Hasda Hatane. Rav Aha, il a voyagé, il est arrivé chez son gendre Rav Hasda. Donc il s'est marié avec sa fille. Shakle Levat Brateot Babi Khalfe. Et il y avait sa petite fille, donc la fille de sa fille. Elle était petite, elle a pris, elle l'a mise sur ses genoux. Pardon, pas les genoux, parce que Kanfe, c'est plus... non. Kanfe, donc, sous son aile, ça veut dire sous son drap, sous sa couverture. Elle l'a mise avec lui pour dormir. Petite fille. Alors il vient à Rav Hasda, il lui dit, son chantre, Amal et le Sava, la mode de Mekadsha. Mais tu n'es pas au courant qu'elle est déjà Mekodeshet. Je l'ai déjà donnée au mariage. Elle était petite, elle s'est donnée au mariage. Amalé, il lui a dit, tu as transgressé les paroles de Rav. Pourquoi? Il dit, tu as transgressé ce qu'il a dit Rav, parce que Rav il a dit, un homme n'a pas le droit de marier sa fille tant qu'elle est petite, jusqu'à ce qu'elle grandisse. Il a dit, oui, je veux celui-là ou je veux celui-là. Alors comment tu maries ta fille avec toute petite comme ça? Alors l'autre il lui répond, son gendre, il dit, toi aussi tu as fait un péché contre Shmuel. Lequel? Shmuel a dit, on n'a pas le droit donc d'utiliser les services d'une fille ou d'une femme. Et toi, a fortiori, si on n'a pas le droit d'utiliser son service, eh ben, tu ne pas la mettre à dormir à côté de toi. Et toi, tu la mets carrément à côté de toi dormir. Amale Ana Keedar de Shmuel Sverali. Il dit, moi je pense, comme il a dit Shmuel, par ailleurs, Shmuel il a dit, Yama Shmuel, Hakol le Shem Shamayim. Il dit, c'est quand c'est le Shem Shamayim, ça dit que moi, quand j'ai des prises, c'est pour faire plaisir à ma fille, pour montrer que j'aime sa fille. C'est pas pour autre chose. Hein? C'est ça le Shem Shamayim. C'est pas pour avoir la petite fille à ses côtés, c'est juste pour montrer une hiba. Faire plaisir à ma fille pour montrer que j'aime sa fille, quoi, ma petite fille. Alors c'est pour ça que j'ai fait ça. Et donc je me dis que c'est motard dans ce cas-là. Alors moi aussi c'est le Shem Shamayim. D'accord? On finit sur le Shem Shamayim.